J'aimerais faire un audio sur les calices de pulsions de violence. L'homme ancien, ou plutôt l'être qui, avant la conscientisation, ou l'être qui est un peu psychologiquement rebellé contre lui-même, s'est longtemps fait forcer à fermer sa gueule, à réfréner sa colère, s'est fait pointer du doigt parce que sa colère était non normalisée, ou plutôt qu'elle était anormalisée, donc extérieure aux foutues normes de la collectivité puante dans laquelle on vit. Suite à cette même polarisation de mon verbe, nous pouvons facilement voir qu'il y a une certaine rébellion par rapport aux normes sociales. Ceci étant dit, dans la science de l'ajustement, il faut prendre en compte que cette colère doit servir à l'individu à un moment donné. Si l'être humain est pas capable de canaliser son feu, comment tu veux qu'il brûle? Comment tu veux qu'il brille? Qu'est-ce que c'est de la lumière sinon une composition purement électrique qui vient animer un système nerveux et qui vient l'éclairer, donc qui vient activer des zones inefficaces de son cerveau parce que réfréné par une masse de 10% de son efficacité, donc d'une masse psychique qui est interdépendante par certaines personnes qui utilisent ses facultés spirituelles, ses facultés intellectuelles, ses facultés comptabilisantes, ses facultés ci, ses facultés ça. Donc on a une société qui est dépendante d'elle-même. Et l'être qui se conscientise va s'enfermer dans son instruction sans utiliser chaque petit membre de cette société qui est en lui. Donc, cet être qui est rebellé de la société se rebelle contre ces parties de lui-même qu'il n'est incapable de maîtriser. Contre les parties de lui-même qui le poussent à haïr la vie parce qu'il ne la comprend pas. L'être qui se conscientise doit prendre en compte que s'il ne maîtrise pas cette colère, ce feu, jamais il ne pourra mener à terme sa mission et que cette folie peut le mener à l'isolement, au repoussement de ses proches, au suicide, à la folie, à la grande calice de bâtisse, comme dirait l'autre. L'être qui se conscientise doit comprendre que son Graal est justement dans la composition électrique de ce courant qui passe en lui, et non seulement dans l'eau de ses grandes émotions, auxquelles il s'est identifié au cours du passé pour se sentir vivant. L'agressivité est une gestion astrale de cette autorité qu'il doit développer envers lui-même. Qui est réellement en colère et pourquoi l'est-il? Ne serait-ce qu'inconsciemment une dénotation de son impuissance face à lui-même que de la colère. Parce que la société ou les lois de la mort lui imposent une vie qui n'est pas la sienne. Pourquoi l'individu qui se conscientise doit-il faire ceci ou faire cela avant quoi? Que veut-on tellement faire avant de mourir? Baiser la meuf suprême? Flirter avec l'homme? Ce rebelle? Ce petit velours dans notre cœur? Et la colère ne serait-ce pas que cette friction entre la peur de ne pas l'obtenir et le désir de l'avoir à tout prix pour combler ce manque intérieur? Cette tension psychique ne serait-elle pas causée par une accumulation d'énergie dans le désir et un manque d'énergie dans le reste du cerveau qui doit être stimulé pour que l'être humain arrive à un équilibre social, psychologique, mental et pur? Pour qu'enfin l'être qui veut comprendre les lois de la vie puisse puiser en lui-même toutes les réponses. Pourquoi l'être humain qui se conscientise en arrive-t-il à réfréner l'opinion des autres, à leur dire de fermer leur putain de gueule? Parce que les êtres refusent d'adhérer à son foutu vocabulaire, sa foutue vision des choses, ou même sa façon, sa vision
Pour défendre quoi? Pour défendre une expérience qui n'a été que le support de la vision qu'il a aujourd'hui et non la résultante de la vision en elle-même. Mais qu'est-ce que la réalité derrière cette vérité qui se révèle à celui qui parle aujourd'hui? Est-ce que c'est réellement ce qu'il a vécu, qui l'a fait de lui, ou ce qu'il est aujourd'hui, ou bien cette intelligence qui l'a mené à vivre ce qu'il a vécu? L'expérience n'est-elle pas la pure illusion de l'astral de celui qui aujourd'hui est enfin réveillé? L'expérience n'est-elle pas la dernière illusion qu'il faut retrancher pour être capable de voir la justesse de ce qui a été vécu? Autrement dit, ce n'est pas le fait que tu es allé aux Indes écouter ce connard ou que tu as vécu cette magnétisation suprême face à ton grand livre, face à ton enseignement ou face à quoi que ce soit qui, selon toi, t'a permis de goûter à la grande vérité qui n'est en fait que le mensonge qu'on t'a prêté pour que tu puisses ressentir cette énergie en toi-même. À quand vas-tu comprendre la valeur purement psychique, énergétique, électrique du mouvement de la lumière dans ton calice de cerveau? C'est quand tu vas arrêter de t'identifier aux formes qui te croisent à tous les jours. Ah, j'aime pas ci. Ah, j'aime pas ça. Ah, moi j'aime ça le dire comme ça. Moi je suis ci, moi je suis ça. Non! Toi t'es ça parce que tu t'identifies à ça. T'es ça parce que tu laisses ton hostie d'astralité, tu laisses le mouvement de l'eau, de ton sang, de ton ci, de ton ça dans ton corps manipuler à l'os. Jusque dans la moelle. Te dire que t'es ci, que t'es ça, que t'es ci, que t'es ça. Alors que si on se rend compte au fond de toi que l'essence de ce que tu dis est purement la même calice d'affaires que ce contre quoi tu te bats. Que l'illusion de ton moi, qui a tant vécu de choses, est la limitation de l'épanouissement, de l'intelligentiation et de la concrétisation de ce que tu as vécu, de façon à ce que ça te rende service au lieu que ça te mette des calices de bâtons dans les roues à toutes les calices de jours de ta vie quand tu rentres en contact avec le monde. On parle pas de te collectiviser au monde ici, là. No fucking way. On parle de toi d'être inattaquable par tes perceptions de ce même monde. Donc, que tu es capable de muter vers un temps qui te correspond parce que le temps dans lequel tu es pris ne te dérange pas. Et c'est quoi la seule façon de le faire? Ce n'est pas de se laisser magnétiser par ce qui plaît à ta psychologie, mais bien de la comprendre, cette foutue psychologie. C'est aussi d'être capable de comprendre les structures hiérarchiques qui composent ce monde. Si ça te met en tabarnak, si ça te fait plaisir, si ça suscite de l'émotion chez toi, c'est pas parce que tu le comprends, c'est parce que tu y es assujetti, tabarnak!